Madame, Monsieur, bonsoir, soyez les bienvenus sur le plateau du Journal Afrique, une édition spéciale ce soir consacrée à la mort d'Omar Bongo. Il était au pouvoir depuis 41 ans, le plus ancien président du continent africain encore en poste. C'est une page d'histoire qui se tourne. Avec nous sur ce plateau, Denise Epoté, directrice de TV5 Monde Afrique, Marwan Ben Yamed, vous êtes le directeur de l'hebdomadaire Jeune Afrique, et puis Siméon Francis Ekoga, vous êtes président du Rassemblement démocratique du peuple gabonais, parti d'opposition. Vous vivez en exil en France. Merci à vous trois d'être avec nous. Pas de représentants du gouvernement gabonais sur ce plateau. Les autorités gabonaises ne souhaitent plus s'exprimer pour le moment, pas avant du moins le retour au pays du Premier ministre gabonais. C'est lui qui a officiellement annoncé la mort d'Omar Bongo depuis l'Espagne où le président était hospitalisé depuis un mois. Nicolas Dudouet, Ivana Achéry. C'est donc ici, dans cet hôpital barcelonais, que le président Omar Bongo est mort. Et la confirmation d'une information largement éventée par la presse française ces 24 dernières heures, mais démentie à chaque instant par l'entourage du défunt, comme ce matin par le Premier ministre gabonais. J'ai rendu visite ce matin, je précise ce matin, au président de la République. Nous avons tous, du reste, constaté à cette occasion que le président de la République gabonaise, son Excellence El Hadj Omar Bongo Ondimba, est bien en vie. En réalité, en coulisses, Libreville prépare l'annonce de la mort d'Omar Bongo. À Paris, d'où a fuité l'information, les choses se précisent. Le ministre français des Affaires étrangères quitte précipitamment une conférence de presse avec le Premier ministre kosovar. Un coup de téléphone précipite son départ. De l'état de santé d'Omar Bongo, s'il vous plaît. Non, je n'ai pas de nouvelles de santé, mais je vais dans la voir, c'est pour ça que j'y vais. Est-ce que monsieur Bongo est décédé? Officiellement, non. Non, je crois pas. C'est finalement en fin d'après-midi par un communiqué signé du Premier ministre gabonais que le décès est annoncé. Les mots sont choisis. Le président Omar Bongo Ondimba rendu l'âme à 14h30 des suites d'un arrêt cardiaque. Voilà plus d'un mois que le président gabonais était entré à l'hôpital de Barcelone, le 6 mai dernier exactement. Officiellement, pour un examen de routine. Officieusement, le mot cancer était cité, sans qu'il ne soit confirmé par ses proches, qui parlent de déstabilisation. L'homme aux lunettes noires s'en est allé à 73 ans, officiellement sans avoir désigné un successeur. La mort d'Omar Bongo est l'épilogue de plus de 40 ans de règne, le décès d'un des symboles de la France-Afrique. Du cafouillage donc, mais aussi peut-être une certaine opacité dans l'annonce du décès d'Omar Bongo. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une erreur dans la stratégie de communication, Marwan Ben Yamed? Bon, il faut quand même reconnaître que la santé des chefs d'État au Gabon comme ailleurs est généralement un secret bien protégé, sur lequel on ne communique pas. Les autorités gabonaises, depuis le 6 mai, c'est-à-dire la suspension des activités du président Bongo, on fait une communication minimaliste, pour ne pas dire plus, des déclarations assez lénifiantes sur le président va bien, on l'a jamais vu, il n'y a pas eu d'image. Et il faut reconnaître aussi de l'autre côté que face à ce vide de communication, il y a eu une sorte de course à l'annonce de la mort du président ou de son état de santé gravissime, assez morbide. Il y a eu une première rumeur sur sa mort fin mai, le 21 je crois. Qui s'est avérée fausse. Le 7 juin, la même chose. Visiblement, il est décédé le 8 juin vers 14h, 14h30, ce qui veut dire que les annonces d'hier qui ont tourné un peu en boucle... Elles étaient un peu prématurées finalement. Étaient un peu prématurées et que dans ce cas, généralement, les autorités du pays concerné, en l'occurrence le Gabon, préfèrent annoncer elles-mêmes la mort de leur chef d'État plutôt que ça vienne par des sources proches du gouvernement français ou au gouvernement français, que ça sorte partout dans les journaux, dans les médias, de manière prématurée, ce qui, encore une fois, dans un contexte entre la France et le Gabon, les affaires des biens mal acquis... On va en reparler. Question de souveraineté, donc. Omar Bongo était donc l'un des derniers dinosaures politiques du continent, un homme respecté pour sa sagesse. Il avait souvent joué les médiateurs dans les crises africaines. Il était aussi critiqué pour ses liens avec la France, pour ses relations avec l'opposition, qu'il a quasiment rendu inexistante. Le sens politique, disait-il, c'est l'art de l'oubli. Son portrait, Mathieu Vendrely, Stéphane Leroyer. Qu'ils soient détracteurs ou admirateurs, tous sont d'accord,
c'était un véritable animal politique. Tout au long de ses 41 ans de règne, le président gabonais Omar Bongo Ondimba est resté fidèle à cette image, une figure de la scène politique africaine et internationale, un sage d'Afrique, disaient ses partisans, un sage auprès duquel on venait du monde entier, et surtout de France, pour demander conseil ou d'autres services plus officieux, un dictateur, disaient les critiques. Omar Bongo est né le 30 décembre 1935 dans une famille d'agriculteurs du sud-ouest du Gabon. Il s'appelle alors Albert Bernard Bongo. Après s'être converti à l'islam en 1973, il devient Hadj Omar Bongo. En 2003, il ajoutera Ondimba, le nom de son père, à son patronyme. À 22 ans, en 1957, Omar Bongo Ondimba devient directeur de cabinet de la présidence gabonaise. C'est le début de son ascension vers le pouvoir. Ministre en 1965, il est nommé vice-président du Gabon en 67. Quelques mois plus tard, il accède à la présidence. Le Gabon entre dès 1968 dans l'ère du parti unique. Omar Bongo crée le Parti démocratique gabonais. De 1973 à 1986, il n'y aura alors qu'un seul et unique candidat aux élections présidentielles. Omar Bongo sera à chaque fois élu avec des scores proches des 100%. Il dirige le Gabon d'une main de fer, ne tolère aucune forme d'opposition et pour acheter la paix intérieure, distribue privilèges et avantages à ses ennemis, pratique l'ouverture du gouvernement à l'opposition et soigne l'équilibre ethnique dans les ministères. Depuis les années 70, le pétrole coule à flot au Gabon, le président et son entourage en profitent, mais les soupçons de corruption et de détournement d'argent public exaspèrent la population gabonaise, grande oubliée de la manne pétrolière. Le mécontentement populaire augmente à la fin des années 80. En 1990, Omar Bongo instaure le multipartisme, mais il est réélu très largement, malgré les soupçons de fraude en 98 et 2005. Bongo, c'est aussi l'homme de la France-Afrique et de ses réseaux sulfureux, un grand consommateur de voitures de luxe, un émir du pétrole, propriétaire d'une trentaine de maisons et d'appartements en France. Des biens mal acquis, selon 2 ONG françaises qui ont déposé plainte contre lui début 2009 pour détournement d'argent public. Depuis quelques semaines, Omar Bongo Ondimba était en repos de la vie politique, très éprouvé par le décès de son épouse en mars dernier. Il est mort à l'âge de 73 ans. Un premier tour de table sur l'homme, Omar Bongo, 41 ans donc de pouvoir sans partage, maître stratège en politique. Que vous inspirait l'homme, Siméon Francis Ekoga? Je voudrais d'abord, avant toute chose, présenter mes condoléances à la famille présidentielle. Monsieur Bongo a décidé de mettre le Gabon depuis 41 ans et on va pas tout mettre de négatif sur lui en fait. Un mot. Alors, Monsieur Bongo, qu'est-ce que je retiens de lui? On peut lui reprocher la mauvaise gestion des affaires. On pourrait lui reprocher aussi d'avoir, si vous voulez, muselé toutes les forces d'opposition. Avec beaucoup d'art tout de même. Avec beaucoup d'art, voilà. De stratégie, on va dire. Tout à fait, d'où la présence de forces d'opposition à l'extérieur, dont la mienne déjà. Voilà. Denise Poté, un mot sur l'homme, Omar Bongo. Ce qu'on retiendra, c'est surtout que c'était le père de la nation gabonaise. C'était juste après Léomba, le second président de la jeune République indépendante du Gabon, puisqu'il est arrivé au pouvoir en 67. Tous les conflits au Gabon, qu'ils soient économiques, politiques, se réglaient au bord de mer, au palais du bord de mer. Donc, c'était le président qui avait le dernier mot. C'était aussi un stratège du point de vue politique parce que, à l'exception du parti de monsieur qui n'a pas pu être retourné, Omar Bongo avait pu mettre dans sa poche quasiment toute l'opposition gabonaise parce que, comme on disait, il savait faire des cadeaux. On va se rendre à Libreville, si vous le voulez bien, dans la capitale gabonaise, donc où nous attend Yves-Laurent Goma, notre correspondant sur place. Yves-Laurent, c'est la télévision nationale qui a annoncé la mort d'Omar Bongo au Gabonais. Comment réagit-on ce soir? Oui, ce soir, beaucoup de Gabonais se sont sentis assommés. D'autres n'avaient vraiment pas de réaction à chaud parce qu'ils ne croyaient pas que le président Omar Bongo Ondimba pourrait leur dire au revoir comme ça sans pourtant qu'il puisse faire un dernier geste, le geste qu'il avait l'habitude de faire. Et donc, c'est la consternation. Mais on a vu les gens un peu plus raisonnés, modérés, penser que c'était une personne après tout, même si il était très puissant, il a dominé la vie politique, c'était le père fédérateur, rassembleur, tout ce que vous pouvez imaginer pour une petite nation avec une
si petite population. Il y a eu des réactions officielles à Libreville, Yves Laurent? Oui, il y a eu des réactions officielles. Nous avons vu le ministre de la Défense, Ali Bongo Ondimba, qui intervenait au nom de la famille. Alors, il a demandé aux Gabonais de rester calmes et vigilants et surtout de préserver la paix, qui a été la marque du président Bongo. Il y a eu aussi le parti au pouvoir, notamment le secrétaire général Faustin Boukoudi, qui a réagi, et dans sa réaction, il a appelé aussi les Gabonais à la vigilance, mais surtout, il a dit que le parti respectera la légalité constitutionnelle. Merci Yves Laurent Goma à Libreville. Retour avec nos invités donc sur ce plateau. Marwan Benyamin d'abord, est-ce que pour vous ce sont des mesures classiques qui sont prises au Gabon dans une telle situation? Est-ce qu'il y a un risque de débordement ce soir? Disons qu'il y a vraiment une inconnue sur la suite des événements. C'est un pays qui est dirigé, encore une fois, donc par le même chef d'État depuis 41 ans, qui a une façon aussi de gérer son pays où il centralisait tout, c'était l'État, c'était le banquier, il réglait les différends, il consultait énormément. Donc il y a une page qui se tourne et forcément des inquiétudes sur le comportement des uns, des autres, de la population ou d'autres acteurs politiques. Il y a des ambitions qui vont se révéler. Là, c'est la période de deuil, donc ça va pas se de deuil ont été décrétés. Révéler tout de suite, mais dans la phase tout de suite après le deuil, il y a une course, j'imagine, en tout cas, à la présidence qui va se mettre en place, avec des appétits qui s'aiguisent, avec des factions qui s'observent, avec des camps qui essayent de se positionner ou qui vont essayer de se positionner. Alors un mot peut-être d'abord sur le bilan laissé par Omar Bongo. Que laisse-t-il à son peuple, Siméon Francis Ekoga? Ce que nous retenons déjà, c'est que cela fait 41 ans que nous avons le même chef d'État. Et ce que nous retenons aussi, c'est que M. Bongo, au-delà de ce que j'ai dit tantôt, a pu nous permettre de voir que sur le plan de la coopération régionale, il a été à la résolution de plusieurs conflits. C'est déjà positif, c'est à son actif. Médiateur dans plusieurs crises. C'est cela, oui. Ça, c'est positif pour le peuple gabonais et pour le président Bongo déjà. Ce qui laisse comme exemple négatif pour moi, à mon avis, c'est un pays exemple. En fait, il n'y a pas eu de réalisation sérieuse. On n'a pas d'école, on n'a pas de route. Voilà. Même si le Gabon est un petit pays riche en pétrole, voilà. Notamment. On a beaucoup de réactions qui nous arrivent depuis l'Afrique, notamment, je vous fais part de quelques-unes de ces réactions. La Centrafrique se dit ressentir une très profonde désolation. Le gouvernement congolais déclare que le Gabon a perdu celui qu'il a bâti. C'était un acteur clé de l'émancipation de l'Afrique pour le président ivoirien. Au Sénégal, le président Ouad fait part de sa vive émotion. Le roi Mohamed VI au Maroc dit qu'il perd un fidèle ami, un grand ami également pour la France, selon Nicolas Sarkozy. Omar Bongo, c'était aussi l'un des symboles de la France-Afrique, cette relation complexe entretenue entre Paris et ses anciennes colonies, une relation où se mêlent raison d'État, lobby, réseau politico-affairiste. Le nom d'Omar Bongo était d'ailleurs apparu dans l'affaire Elf, symbole des dérives de la France-Afrique. Stéphane Leroyer. On disait de lui qu'il connaissait tous les secrets de la politique française. Pendant 41 ans à la tête du Gabon, le président Omar Bongo Ondimba a été un personnage incontournable de ce que l'on appelle la France-Afrique. Le terme aurait été inventé à la fin des années 50 par l'ancien président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, que l'on voit ici à côté de Georges Pompidou. C'est alors la période des indépendances pour les pays de l'Afrique francophone. La France de Gaulle émancipe ses ex-colonies africaines, mais elle ne compte pas en perdre le contrôle économique ou politique. La France-Afrique s'en chargera avec l'indéboulonnable Jacques Foccart, secrétaire général de l'Élysée aux affaires africaines de 1960 à 1974. Il reviendra au palais avec François Mitterrand. Omar Bongo devient président du Gabon en 1967. Il sera constamment réélu jusqu'à aujourd'hui. Sans concession pour l'ex-pays de tutelle, le président gabonais s'impose comme un interlocuteur privilégié de toutes les présidences françaises de la Ve République, de Gaulle à Sarkozy.
France et Gabon sont alors liés par des accords de défense aux contours assez flous, mais c'est surtout la manne pétrolière du Gabon qui suscite les plus grosses convoitises de la France-Afrique. Dans les années 70, 80 et 90, on dit souvent que l'ancienne compagnie pétrolière française, Elf, a autant de pouvoir au Gabon que son président, pour le plus grand profit d'une minorité franco-gabonaise. Ce sont alors les réseaux Foccart, Mitterrand et Pasqua par la suite qui sont à la manœuvre. Après l'élection de Nicolas Sarkozy en France, les promesses de rupture concernent aussi la France-Afrique. Le nouveau président français n'a pas les mêmes relais que ses prédécesseurs sur le continent. Pourtant, quand le nouveau ministre français de la coopération, Jean-Marie Bockel, veut signer l'acte de décès de la France-Afrique, l'entre-Jean d'Omar Bongo contribue à écarter le gêneur, désormais secrétaire d'État aux anciens combattants. En juillet 2007, le premier voyage présidentiel de Nicolas Sarkozy en Afrique passe par Dakar et Libreville. Beaucoup y voient un signe de continuité. Depuis début 2009, les relations France-Gabon étaient plus tendues. Des révélations de la presse française sur l'important patrimoine immobilier d'Omar Bongo en France et l'ouverture d'une information judiciaire par la justice française ont exaspéré du côté de Libreville. Mais comme le disait très souvent celui qui était le doyen des chefs d'État en fonction dans le monde, le sens politique, c'est l'art de l'oubli. Avec sa disparition, une page se tourne. Est-ce que c'est la fin de la France-Afrique, Denise Epoté? Oui, je crois que c'est la fin de la France-Afrique, parce que Bongo était le seul garant de cette France-Afrique à l'ancienne. Aujourd'hui, je pense que la rupture peut se faire, parce que c'est une autre génération de chefs d'État qui est aux affaires. C'était le plus ancien, donc maintenant, il y en a d'autres qui sont arrivés aux affaires récemment. On voit le Togolais, le chef de l'État de RDC, de la République démocratique du Congo. Donc il y a une nouvelle génération de chefs d'État qui n'aura forcément plus les mêmes rapports avec Paris. Et c'est vrai qu'Omar Bongo incarnait un peu ça. C'était un peu le dernier dirigeant français.